Nous allons répondre à la question 2 du CE1D de sciences de l'année 2023. Pour un spectacle, Mélanie propose un programme qui comprend de la danse classique, de la danse country, du tango et du hip-hop. Le responsable de la salle de spectacle accepte son programme de danse mais refuse le tango. On nous montre un premier document qui représente la scène et on nous dit que le plancher de la scène est en sapin, qui est un bois tendre et qui est peu résistant à l'enfoncement. Ensuite, le document 2 nous montre les chaussures de danse et leurs empreintes. On a donc les empreintes des chaussures de la danse country, du tango, de la danse classique ainsi que du hip-hop. Ensuite, on nous pose la question suivante. Justifie le refus de la danse du tango sur cette scène par le responsable de la salle. Utilise les documents et tes connaissances scientifiques. Et donc, la réponse doit commencer par la danse du tango sur cette scène est refusée car... 3 petits points. Pour résumer la situation, on nous dit que le responsable de la salle refuse la danse du tango. Dans le document 1, on nous dit que le plancher de la salle est fragile. Et donc, on nous dit qu'il est peu résistant à l'enfoncement. Et ensuite, on nous montre dans le document 2 les empreintes. Et on voit les empreintes du tango, cette danse qui est refusée. Et lorsque l'on analyse ces empreintes, on voit que la surface du talon est très petite. Et donc, il doit certainement y avoir un lien entre cette surface du talon qui est très petite et l'enfoncement, le fait que le plancher de la scène soit fragile. En effet, il y a un lien direct entre le fait que les talons des chaussures du tango ont une surface qui est petite. Et lorsque la surface est petite, eh bien, il faut savoir que la pression à cet endroit-là est très élevée. Et comme la pression est élevée, au niveau du talon des chaussures du tango, eh bien, cette grande pression va abîmer le plancher qui est en sapin et qui est donc fragile et peu résistant à l'enfoncement. Nous avions dit que lorsque la surface est petite, eh bien, la pression est très élevée. Et donc, pour comprendre cette notion, il faut avoir en tête l'expression qui relie la pression à la surface. Et donc, nous l'avons avec cette formule. La pression est égale à la force divisée par la surface. Nous pouvons aussi dire que la pression est égale au poids divisé par la surface. Tout simplement parce que le poids, c'est une force. La preuve, c'est que le poids s'exprime en newton, alors que la force s'exprime aussi en newton. Très bien. Donc, nous avons dit que lorsque la surface est petite, eh bien, la pression est grande. Il faut savoir que l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que quand la surface est élevée, eh bien, la pression est plus petite. On dit que ce sont deux grandeurs inversement proportionnelles, c'est-à-dire que quand l'une augmente, l'autre diminue et inversement. Je vais vous montrer de manière symbolique, à l'aide d'une démonstration, que la pression et la surface sont deux grandeurs inversement proportionnelles. Autrement dit, lorsque la pression augmente, la surface diminue et inversement. Très bien. Pour ce faire, je vais utiliser ma formule et je vais dire que la pression est égale à 100 newtons divisé par 5 mètres carrés, ce qui me donne 20 pascal. Eh bien ça, on va dire c'est ma valeur de base. Ensuite, ce que je vais faire, je vais refaire le même calcul. Donc, si vous remarquez ici, au niveau de la force, c'est toujours la même. Je garde toujours la même force, mais je change la surface. Ici, j'ai une surface de 5 mètres carrés et là, je l'augmente. Je mets 10 mètres carrés. Et lorsque j'applique ma formule, je vois que 100 newtons divisé par 10 mètres carrés est égal à 10 pascal. Donc, je remarque que quand j'augmente la surface, donc ici la surface a augmenté et la pression, elle a diminué lorsque l'on compare par rapport à ma valeur repère. Très bien. Ensuite, pour prouver le contraire, eh bien, je prends la pression ici, je garde toujours la même force, mais je divise par 1 mètre au carré. Donc à la base, c'était divisé par 5 mètres au carré. Maintenant, je diminue la surface et je vois que j'obtiens 100 pascal, qui est beaucoup plus élevé que 20 pascal. Donc, ça prouve bien que lorsque la surface diminue,
eh bien, la pression augmente. Voilà, ça c'est pour la démonstration. Et dans le cas de figure de notre question, eh bien, la surface des talons des chaussures du tango est petite et donc forcément la pression est très élevée, ce qui risque d'abîmer le plancher de la scène. Cette question de CE1D est sur 4 points. La réponse doit mentionner les points suivants. Premier point, c'est pour la relation entre la force pressante ou le poids qui est exercé par la danseuse sur les talons. La deuxième, eh bien, il faut parler de la surface de contact qui est beaucoup plus petite pour les chaussures de tango que pour les autres chaussures. Le troisième point est donné si on parle du fait que la pression est très élevée. Et puis, il ne faut pas oublier de parler de l'enfoncement des talons sur la scène. Eh bien, de cette manière-là, vous aurez bien les 4 points. Et pour terminer, voici un exemple de réponse attendue. La danse du tango sur cette scène est refusée car les chaussures de tango sont munies de talons plus fins. La pression exercée sur le plancher sera plus élevée qu'avec les autres chaussures, car le poids est réparti sur une surface plus petite. Le talon risque de s'enfoncer dans le plancher de la scène. Ainsi, nous avons terminé cette question. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.